Même pas d'effort pour les distancer. On a passé plein d'épisodes. On sait déjà tout ce qui va se passer. Bonjour à tous, c'est le jour 13 de 30 jours où je me filme tous les jours. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Très simple. Première chose, on rebosse pour la présentation de lundi sur du coup l'effet des commentaires en ligne et si en vrai c'est assez intéressant. C'est sur en gros c'est une recherche qui teste un avis négatif et un avis positif. Bon, ça on s'en fout, c'est évident que c'est l'avis positif qui va augmenter du coup l'envie d'acheter chez le consommateur. Mais là du coup ils ont testé entre les avis positifs et un avis positif où le mec qui écrit l'avis admet avoir fait une erreur en achetant un produit de la même catégorie. Du coup, c'est par exemple, j'ai acheté des écouteurs sans fil à 3 euros et c'était de l'énorme merde. Par contre, les Bose là, du coup, j'ai mis de l'argent dedans et ils sont super, comparé à juste super produit. Et ils ont trouvé donc qu'il y avait vraiment un pourcentage plus important de personnes qui ont envie d'acheter du coup les écouteurs quand il y a le mec qui admet avoir fait une erreur avant. Pourquoi? Ça passe par en gros un genre de chemin psychologique de cette personne admet avoir fait une erreur, donc ça veut dire qu'elle a appris de son erreur et donc elle a de l'expérience et donc l'expérience se traduit en savoir. Donc elle a plus de savoir sur les écouteurs en général, donc son avis est plus important que la simple personne qui a dit super. Voilà, c'est en gros ça, c'est un des trucs que je dois présenter et que je dois expliquer en cours et que je dois appliquer donc à un cas d'étude. Et du coup, on étudie le cas de Booking.com. Donc, on essaie d'appliquer donc, ces résultats à Booking pour faire des recommandations sur comment eux, ils pourraient intégrer ça dans leur site pour gagner quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils gagnent? Parce qu'en soi, Booking, c'est rare de mettre un commentaire qui mentionne Booking. C'est vraiment Booking, c'est une plateforme où tu peux mettre des commentaires. Donc en soi, Booking pourrait s'en foutre que des hôtels et des commentaires nuls ou des bons commentaires. Sauf que, et là, c'est là où j'interviens, je dis, en fait, le problème, les gars, c'est que si vous mettez que des avis, que vous vous en foutez de la classification des avis et que vous mettez pas en avant les avis des mecs qui ont plus d'expertise et qui donc ont des commentaires un peu plus longs, un peu plus précis, qui mentionnent des erreurs qui ont été faites dans le passé, bah les gens, en fait, ils peuvent avoir du coup cette chance il y a une probabilité qu'ils décident d'aller à l'hôtel, de réserver un hôtel dû aux commentaires basiques bien, et qu'après ils aillent à l'hôtel, ils aient une très mauvaise expérience et qu'ils se disent putain, Booking, les bâtards, il y a des avis bien, mais en fait c'est pas ouf, tu vois, ou ça vaut pas les 5 étoiles ou les 4 étoiles que ça a sur Booking. Et qu'après du coup ils utilisent une autre plateforme pour rechercher en fait de l'expertise, d'une meilleure expertise dans les commentaires eux-mêmes. Et donc j'interviens et je dis les gars, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour parer ça? Bah tu développes à l'aide des modèles de langage qui existent déjà et du machine learning supervisé. Donc une liste, en gros ça existe déjà, mais c'est des listes de mots que tu classifies avec des sentiments. Et donc tu vois, tu auras par exemple le mot dégueulasse et égale négatif. Et le mot propre égale positif. Et du coup après toi tu balances ça dans une IA qui après va lire les commentaires. Et tu permets à l'IA de classifier, donc de ranker, donc donner des points à chaque commentaire par rapport au nombre de mots qui entrent dans chaque catégorie. Et du coup, et tu peux prendre en compte aussi par exemple la longueur des messages pour qu'après en fait ça te fasse un ranking de ok, ce message-là, il y a plus d'expertise au final parce qu'il y a certains mots négatifs, certains mots positifs et en plus il y a plus de quantité de mots dans le message. Et donc après donc ce message-là aura 20 points comparé au message où c'est juste splendide ou juste pourri. Et là, ils vont être plus bas classés. Et après, tu peux utiliser ça pour, du coup, dans l'expérience de l'utilisateur, les mettre en avant en premier. Et comme ça, le mec, il va voir qu'il y a des avis comme ça. Il va se baser, donc déjà, il va apprécier l'avis en plus. Et en plus de ça, du coup, il va passer, je pense, un peu plus de temps sur la plateforme. Ça, c'est une autre hypothèse qui vient du coup de la recherche que je suis en train de lire, de Reich. C'est marrant, il s'appelle Reich. Donc voilà. Je vous explique ça parce que c'est toujours bien en fait d'expliquer. C'est-à-dire que
Enfin, j'ai l'impression que pour comprendre quelque chose, en fait, une fois que tu sais l'expliquer, là, c'est vraiment que toi, dans ta tête, tu l'as bien synthétisé et que tu comprends vraiment les choses. Donc je vais voir là dans le retour, j'ai hâte de voir si c'est clair ce que je dis ou pas, parce que c'est exactement ce que je vais dire lundi, mais en anglais. Donc ça sera encore plus facile parce que bah, tout est en anglais, là, je fais toute la presse et l'article il est en anglais, donc tous les termes un peu spécifiques, je les aurai plus facilement. Voilà. Et puis après, bah, du coup, c'est aux autres collègues à moi de gérer leur partie, hein. Par contre, là, ils vont pas faire chier là-dessus. Eux, ils ont un paper d'enfoiré sur les process automatiques de personnalisation de contenu. Donc, c'est genre, tu vas sur un site, il y a un mec qui va avoir une bannière où il y a marqué moins 50% sur la Way, tu vois. Putain, j'utilisais des putains d'exemples de Jim Bro tout le temps, mais ouais, en gros, tu vas sur booking.com et tu vois, ouais, deux hôtels pour le prix d'un. Putain, je suis nul en truc d'hôtel, mais ouais, voilà, moins 20% sur la nuit à l'hôtel là, vite, tu vois. Et il y en a un autre qui va voir hôtel ultra luxueux avec spa resort, tu vois. Et en gros, ça serait. Voilà, c'est un peu moins clair parce que là, j'ai un peu moins lu l'article, mais en gros, oui, c'est que par rapport au segment que tu essaies de toucher, donc par rapport à l'individu lui-même et ses dernières recherches sur Internet, etc., tu peux considérer que c'est un mec qui est plus regardant sur l'argent et sur bah, du coup la qualité-prix des choses. Et le mec qui est plus dans le luxe, le mec qui a un peu plus de thunes, tu vois, un mec qui est un peu plus posé, qui a envie de se régaler avec un gros hôtel 5 étoiles avec sa meuf à la cool, tu vois. Et bref, voilà, eux ils vont gérer la partie là. Moi je gère ma petite partie sur les commentaires en ligne. Voilà. Après je vais aller faire du vélo parce que l'objectif, j'en suis encore un peu loin là. J'ai encore. Je regarde ma montre, mais non, là je suis à 60. Non, je suis à 85 bornes sur 120. Donc j'ai encore 45 bornes à faire. J'en ferai demain, c'est évident, je vais pas faire une sortie de 40 là. Mais je pense que je vais essayer de faire 20 km aujourd'hui. Comme ça c'est bien, ça me fait un peu pédaler. Et après les copains. Après les copains, en ce moment là, j'ai vraiment des conversations très intéressantes avec des potes et c'est cool parce que c'est vrai que bah, je me livre un peu, mais là, ouais, c'est récemment. En général, je suis plutôt le mec un peu blagueur, qui dit des conneries, tu vois, et qui amuse la galerie, c'est très marrant aussi. Mais en fait, j'ai vraiment développé une putain d'appréciation des conversations un peu sérieuses, quoi. Un peu sérieuses et peut-être même un peu profondes. Et, et j'ai des potes en ce moment qui sont très bons là-dessus aussi, enfin, tu sais, qui arrivent à en parler, tu vois, de ce qui se passe dans nos têtes et tout. Donc là, j'ai des potes vraiment super pour ça. Donc c'est vrai que c'est très agréable et ça motive vraiment beaucoup à les voir aussi, tu vois. Au-delà du fait de ah putain, venez, on va boire des coups juste pour boire des coups parce que t'es alcoolique et que bah, t'as pas envie de boire tout seul donc tu vas boire avec des potes. Du coup, là, j'ai envie de voir mes potes juste pour leur parler, pour avoir un bon temps avec eux. Et on va cut, je vais essayer peut-être de refilmer ouais, sur le vélo. J'ai bien aimé hier, là, c'était tellement beau quand j'ai filmé. J'en ai fait même un petit reel, enfin une petite story Insta où j'ai repris le segment à la fin, là, avec toutes les petites vidéos qui s'enchaînent. Mais un peu plus rapide parce que le format Instagram c'est quand même très très rapide pour les gens qui mangent des TikTok toute la journée. Donc voilà, et puis j'ai ajouté mon petit objectif du mois dernier, parce qu'on est le 1er mars. Donc voilà, j'ai rempli mon objectif du mois de février, avec brio même, parce que j'avais l'objectif du coup de 400 je crois que c'était 440 bornes dans le mois, et je l'ai défoncé l'objectif, je lui ai mis 500 quelque chose, 500 et des brouettes bornes. Donc voilà, assez content, je fais une petite story où je mets ça, steady but slowly, en mode le mec qui grind, tu vois le ninja de l'ombre, mais qui partage ça dès qu'il a, dès qu'il a une petite victoire. Mais non, en vrai, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc voilà, les gars, jour 13, on va charbonner, on va faire du vélo et après on va voir les copains. Allez, c'est parti. Je trouve que 20 ans, c'est fragile, c'est très beau. Hein, on dit toujours, ah, si j'avais 20 ans, je n'aurais plus mes 20 ans. Mais rappelez-vous de vos 20 ans. C'est difficile de passer à l'âge adulte, de comprendre certaines choses, de grandir alors qu'on est encore assez enfant. C'est des âges qui sont fragiles, qui sont touchants, qui sont plein de questions. Vous êtes l'Amérique, nous la Corée du Nord, on va pas ensemble, on se fait des passes. Ok les amis, c'est bon, j'ai bossé pendant deux bonnes heures là.
j'ai mangé tranquille. Je me suis préparé tranquille aussi. Et là, il fait super beau. On va aller partir rider pour une vingtaine de kilomètres. Let's go! On a la balle, on centre, on prend pas les mêmes risques, on n'a pas le même crayon, on fait pas les mêmes disques, c'est pas le même rayon. Les jogging et les Timberland, ça va pas ensemble. Nous donnez pas les micros, on les réduira en cendres. Si elle n'est pas blanche, ta peau dérange. Je pense que France est tolérante, ça va pas ensemble. Le feu et le gaz, ça peut exploser. Une michetonneuse, un mec fauché, ça va pas ensemble. Top modèle et clic-clac, les Rolex, les flic-flac. L'alcool dans le sang et les routes en zigzag. Hélico et Kalash, Pipo et Carnage. On reste au niveau des carrelages. Toubab, Neges, Bico et Scarla. Jack et Marie-Jeanne sont comme Nico et Carla. Ça va ensemble. Hélico et Kalash, Pipo et Carnage. On reste au niveau des carrelages. Toubab, Neges, Bico et Scarla. Jack et Marie-Jeanne sont comme Nico et Carla. Ça va ensemble. Immigrés, échec scolaire. Ennemis et collègues. Hipster et Colette. Ça va ensemble. Illuminati, banque, triangle. Yin, Yang, Zinedine, Franck, Lilian. Alpha, le zombie est dead. Sobriété et wham, insomnie et dette. Ça va ensemble. Discrimination, coloris, raquette économie, esclavage, colonie. Ça va ensemble. Le 666 et le 777. Les gars de ma clique, les textes excellents. Les filles faciles, le sexe et le zèle. Les flics fragiles et l'excès de zèle. Les bavures, les villes ici le soir. Les mensonges, les abus, les livres d'histoire. Les sociétés secrètes, la sorcellerie. Les cigarettes, les maux de tête, la sauce et le riz.